OK. Allez. Nous sommes... Bonjour Adjaratou, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour, Grand Nabou. Comment tu vas? Écoute, ça va, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui et de pouvoir partager avec nos frères et sœurs et mon audience ce formidable événement que tu nous offres la semaine prochaine, LinkedIn Addict. Et je voulais qu'on ait cette conversation pour que les personnes qui sont sur Facebook, qui ne comprennent pas toujours comment tirer avantage de LinkedIn et surtout l'utiliser, puissent trouver dans ce LinkedIn Addict Summit des réponses à leurs questions. Donc, je vais d'abord commencer par te demander qu'est-ce que c'est que LinkedIn Addict, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? D'accord. Déjà, je te remercie de m'avoir si gentiment invité à parler de ce projet. Le premier pour moi, c'est la première fois que je me lance dans un projet de cette envergure et j'ai vraiment eu la chance que l'univers travaille pour moi en back-office pour que ce soit possible. Tout a commencé, je vais te dire, par mon attrait, mon intérêt via la plateforme LinkedIn. LinkedIn qui est le premier réseau social professionnel au monde aujourd'hui avec plus de 660 millions d'abonnés. Donc, il y a tous ces profils qui sont en fait des professionnels dans de nombreux domaines dans le monde entier, sur toute l'étendue de la planète, qui sont réunis au même endroit. Et grâce à ce réseau, depuis 2 ans, par exemple, moi qui ai fait ma reconversion du secteur de l'hôtellerie, management hôtelier vers coaching, développement personnel, j'ai totalement gagné, on va dire, ma clientèle en étant présente et très active, il faut le dire. J'y étais 7 jours sur 7 sur LinkedIn, à faire des publications. J'ai pu communiquer de cette manière-là et attirer des relations, des contacts qui sont devenus des partenaires, des clients, comment on appelle encore ça, des mentors comme toi, par exemple, parce que tu m'inspirais tellement que j'étais immensement heureuse de te retrouver sur LinkedIn. Et c'est grâce à LinkedIn, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés dans la vie réelle, dans la vie vraie. Donc, je dois tout à LinkedIn. Et je me suis dit, nul n'est heureux tout seul. Je ne peux pas profiter des avantages de ce réseau toute seule. Il faut que je commence à sensibiliser, il faut que je commence à partager toutes les opportunités dont moi, la première, je profite déjà à toute la communauté qui me suit et qui n'a certainement pas d'idée précise sur les potentialités que peuvent nous réserver ce réseau qui, au demeurant, est celui qui est le moins connu. Quand on pose la question à des personnes alpha, lambda comme ça dans la rue, vous connaissez Facebook? Oui. Instagram? Oui. Twitter? Oui. Même TikTok. Mais dès que tu dis LinkedIn, on dit qu'est-ce que c'est que ça? OK? Et donc, je me suis dit, c'est le moment idéal pour le faire parce que, bien entendu, cette idée a germé dans mon esprit pendant la crise pandémique, là, qui n'est d'ailleurs pas finie, mais dont on a connu la période la plus intense entre mars, avril, mai. Il y avait énormément de professionnels comme moi qui se sont retrouvés cantonnés à la maison, qui n'avaient pas l'habitude de travailler, par exemple, avec leur ordinateur, de faire des webinars, d'avoir même des correspondances ou des séances avec leurs clients via une plateforme. Et j'étais désemparée et je n'osais pas trop parler parce qu'à cette période-là, j'ai vraiment senti l'impact de LinkedIn. Parce que moi, dès le départ, j'avais axé ma relation client sur cette plateforme-là. Je contacte mes clients via LinkedIn, on se parle via LinkedIn. Ensuite, on sort de LinkedIn, bien entendu, pour aller sur WhatsApp, sur Zoom, sur Teams et on fait nos séances à distance. Et
j'avais un peu honte de le dire. Je n'ai pas été impactée vraiment d'une manière douloureuse par cette situation de COVID. Je fais partie des personnes qui ont, on va dire, transformé ça en opportunité parce qu'il y avait déjà quelque chose mis en place. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Il faut toujours tirer des leçons de nos erreurs. Et j'ai vraiment envie que tous les professionnels qui nous écoutent présentement, qui sont peut-être sur Facebook, qui sont peut-être sur d'autres réseaux et qui ne maîtrisent pas encore bien LinkedIn, nous avons créé ce sommet-là. L'idée a germé dans ma tête et c'est Muriel Tizna qui est très présente sur LinkedIn, ma chère amie closer et coach business, qui est professionnelle de l'événementiel, qui m'accompagne pour vraiment déployer ce projet de sommet. Et en quoi ça va consister? L'objectif premier, c'est de donner à tous les participants des clés, une méthodologie et des partages d'expériences d'entrepreneurs actifs présents déjà sur LinkedIn qui ont eu des résultats. Nous avons des personnes comme Aniela Vekwaku, que tu connais très bien, qui est à Abidjan, qui est la CEO de Agiloya, donc le cabinet de recrutement et de conseil, qui va parler de la marque employeur, comment elle a réussi à devenir l'ambassadrice de la marque employeur grâce à son activité intense sur LinkedIn. On va parler par exemple avec Samson Capo, qui est un peu mon mentor sur LinkedIn, qui est aussi business coach, qui m'a montré justement les fondamentaux de LinkedIn et qui va nous parler de comment est-ce que, en tant que groupe, entreprise avec plusieurs branches, on peut déployer notre activité sur LinkedIn pour avoir de la visibilité et attirer des leads facilement. On va parler par exemple de Nina Baka, notre coach en intelligence financière, qui a complètement vu son influence exploser grâce à son activité sur LinkedIn depuis quelques mois. Ce sont des expériences qui sont réelles. On va parler des choses qu'on a expérimentées nous-mêmes. Ce n'est pas de la théorie, c'est du pratique. Si tu ne m'arrêtes pas, je vais continuer. Non, mais on est là pour t'écouter. Donc, et pour profiter de ça, moi, j'ai mis le lien d'inscription. Il sera mis encore sur la page. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce qu'on ait cette conversation? Parce que moi, il y a un peu moins d'un an, c'est vrai que sur tous les autres réseaux, j'ai énormément d'abonnés, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Ce sont des réseaux où j'ai partout plus de 20 000 abonnés au minimum. Mais j'ai quand même, c'est toi qui m'as encouragé, qui m'a motivé et qui m'a donné le courage de comprendre d'abord LinkedIn, parce que j'étais là, mais sans être là. Et c'est vrai que LinkedIn m'a permis aussi de mieux positionner mon offre une fois que j'ai compris et de définir aussi mon branding et aussi d'avoir, de générer du business, hein, il faut le dire. Quand on l'utilise bien, on fait du business. Je vais pas mentir. C'est vraiment un réseau professionnel. C'est vrai que Facebook, c'est bien, on rencontre des gens, mais je parle en termes de business, c'est quand même pas du tout la même chose. Je ne comparais pas. Facebook, on a un réseau de personnes qu'on connaît. C'est vrai que certains peuvent faire du business, mais LinkedIn est vraiment dédié. Et je peux dire que j'ai vu mon nombre d'abonnés sur LinkedIn pratiquement tripler en moins d'un an. Triplé, je suis passée de 5 000 à presque 15 000 abonnés là, sur LinkedIn, en étant active, en bénéficiant de ton coaching, de ton accompagnement. Et je pense que ce sommet est important. Je voulais aussi que tu nous dises un petit peu pourquoi est-ce que tu penses qu'on peut plus faire du business sur LinkedIn que sur Facebook. Oui. Quelles sont, selon toi, les raisons qui font ça et qui expliquent ce que je vis, ce que j'expérimente, hein, je le vis. Absolument, ce que tu dis, c'est très juste. Aujourd'hui, on a plusieurs réseaux sociaux à notre disposition et selon la nature, surtout, de notre activité, on peut avoir une réponse, on va dire, de grande ampleur selon le réseau sur lequel on est. Moi, par exemple, j'avoue que j'ai essayé Twitter.
j'ai pas réussi parce que ça me correspondait pas tellement. Et il y a aussi ça qu'il faut dire. En vérité, nous n'allons pas rentrer dans un jeu d'opposition de réseau. On va plutôt rentrer dans un jeu de est-ce que je me connais? Est-ce que je sais quelle est la manière dont je communique? Et si cette manière-là rentre un peu dans l'ADN de telle ou telle plateforme. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui aime beaucoup commenter, échanger du tac au tac avec des personnes sur des sujets précis. Je ne passe pas énormément de temps dans le divertissement parce que je suis vraiment dans la phase de progression, de mise en place de mon activité. Et justement, quand on arrive sur LinkedIn, ce qui fait juste, comment je vais dire, la spécificité de ce réseau-là, c'est que dans son ADN, il a été fait pour regrouper dans un même endroit des professionnels pour discuter de sujets pour l'évolution, soit de leur carrière, soit de leur activité, on va dire, retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI et tout ça. Et à la base, bien entendu, LinkedIn ne ressemblait même pas à ce que ça est aujourd'hui. C'était en fait un repère de recruteurs et de demandeurs d'emploi. Il a énormément évolué. Et il continue d'évoluer. Ces dernières années, on voit qu'il y a énormément d'options, de features, comme on dit en anglais, qui viennent au fur et à mesure justement pour faciliter, pour faciliter l'expérience utilisateur. Et la grosse différence, c'est le contexte. On sait que c'est un réseau social professionnel. On vient là pour des raisons professionnelles. C'est comme si moi, j'aime bien faire un peu la comparaison. Facebook, c'est un peu comme tu es à la maison, tu peux tout faire, tu peux parler de tout, tu peux rigoler, tu peux mettre la jambe en l'air, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aussi parler de sujets sérieux. À la maison, on parle aussi de sujets sérieux. Mais LinkedIn, c'est le bureau. Tu arrives dans ton building, tu es au bureau, tu es au travail. Et donc, tu es déjà psychologiquement préparé à avoir un certain ton, à aller au fond des choses, à présenter des opportunités. Et tout ça, ça fait que des personnes qui ont leur profil sur LinkedIn sont là vraiment pour s'entraider en toute bienveillance, pour dire voilà ce que moi j'ai appris, voilà comment à mon travail ça se passe, voilà comment j'évolue. Il y a un thème que j'aimerais partager avec vous. Il y a une expérience que j'aimerais partager avec vous. Et aujourd'hui, ça va même beaucoup plus loin parce que la conversion, ce qui est la grosse différence sur LinkedIn, c'est le taux de conversion. Moi, je rentre en contact après avoir fait une publication aujourd'hui, lundi, et mercredi, je suis déjà en train de commencer ma prestation avec mon client. C'est quelque chose d'hallucinant. Je vais dire, le mot, je l'ai au bout de la langue, en fait. La capacité, en fait, de sécurité ou de garantie ou le taux de crédibilité qu'on a en tant que professionnel présent sur LinkedIn, c'est hallucinant. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que si tu fais n'importe quoi, on va t'afficher sur l'espace public et tu n'as pas envie de foutre en l'air, excuse-moi le terme, ta réputation de professionnel en faisant des bêtises. Donc, quand on est sur LinkedIn, on vient faire du sérieux, on vient faire du business et le taux de conversion, il a été reconnu que c'est la plateforme dédiée B2B. Et même au niveau du recrutement aujourd'hui, quand on va regarder des zones du monde comme les États-Unis ou la France et de plus en plus en Afrique, tu es en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a énormément de personnes que je connais qui ont trouvé leur emploi et plusieurs fois grâce à LinkedIn. C'est de ça que nous parlons en fait aujourd'hui. Et c'est ces informations qu'on a envie de partager durant le LinkedIn Addict Summit qui va commencer le jeudi prochain 29 à 10 heures. Merci beaucoup. C'est très important ce que tu dis parce que j'explique souvent à mes clients dans le développement de leur marque personnelle qu'il faut qu'ils choisissent les réseaux qui leur vont, mais c'est important quand on a une certaine image corporate qu'on ait une présence sur LinkedIn d'une certaine façon, même si on ne veut pas forcément s'y impliquer, mais avoir une présence. Ce que je voulais aussi que tu nous dises, c'est par rapport à quelqu'un qui est, moi personnellement, je confirme tout ce que tu dis en termes de conversion, en termes de business, en termes de coaching, en termes de vraiment positionnement, etc. Moi, je vois
toutes les formations que j'ai pu. J'ai pas mal de clients qui me contactent sur LinkedIn. Là, j'ai une prochaine session qui commence le mois prochain. Et je peux dire que rien que cette semaine, j'ai au moins 4 ou 5 clients que j'ai eus sur LinkedIn qui m'ont contacté et qui sont prêts à le faire. Donc, je l'ai vécu, hein, ce que tu dis, c'est quelque chose que je vis. Et je me rappelle quand tu me disais, vas-y, poste les vidéos, je n'osais pas trop, je te disais, je sais pas ce que je vais mettre, j'arrive pas à poster, j'y suis, et je n'arrive pas à savoir ce que je vais mettre, et puis tu me dis, vas-y, et tu me diras. Et là, je suis là pour témoigner, je peux dire que oui, oui, j'ai vu la réalité, j'ai vu la vérité. Ça marche. Le réseau où j'ai eu quelque chose un peu similaire en termes de développement, ça a été aussi quand j'ai fait mon magazine, c'était sur Instagram. Je me souviens, j'ai très bien vendu mon magazine à l'époque. J'ai acheté plutôt un magazine en anglais. Donc, je me rappelle que le retour que j'avais eu par rapport à Instagram, par rapport au magazine qui était du visuel, qui était par rapport au branding que j'avais à ce moment-là. Donc, je sais que ça a très bien marché, Jiria. Mais je vois encore, l'autre jour, j'ai vu un jeune homme, je ne connais plus son nom, qui a fait des recherches, des sondages, et il s'est dit, il y a énormément de personnes encore qui ne connaissent pas LinkedIn, 80% de personnes, 70% dans nos pays d'Afrique francophone. Oui. Est-ce que tu parles de Willie Jefferson? Il a sa photo de profil avec un pull bleu. Vraiment, je ne me souviens plus. Ok. Parce que j'ai vu une vidéo dernièrement où il était allé à l'université Félix Houphouët-Boigny et après à Bouaké, il a fait un sondage. Absolument. Donc, c'est lui. Et voilà, c'est lui. Je n'ai pas regardé, j'ai juste vu le sondage. J'ai vu et il a dit 80% pour Yamoussoukro. Non, 70% pour Yamoussoukro et 80% pour Bouaké. Et je suppose que dans d'autres régions, que ce soit au Sénégal, au Congo, au Burkina, au Niger, c'est aussi exactement la même chose. C'est similaire, oui. Similaire, donc c'est la raison de ce live Facebook, de cette vidéo, pour que les gens qui sont sur Facebook, je viens de partager aussi sur Twitter, que les gens qui sont sur Twitter aussi puissent en bénéficier et se disent, il y a une alternative, je peux utiliser les réseaux sociaux pour faire quelque chose de constructif, pour développer mon business, pour développer une activité, développer un réseau professionnel et non pas seulement faire de la politique. Le divertissement ou de la politique. Se disputer avec les gens ou faire comme moi quand je vais sur LinkedIn. Sur Twitter, hier, j'ai posté ma vidéo TikTok de folie parce que j'avais besoin de temps. Mais c'est important et je voudrais que tu puisses donner un aperçu des profils des intervenants. Tu as parlé d'Anila, je sais qu'il y a aussi Anila, tu as parlé, j'ai vu qu'il y a un jeune homme de la RDC aussi. Samy Wemba qui est extraordinaire, qui a créé la société ITOT et pas que. Il a 2 sociétés à son actif, donc dans les nouvelles technologies, pour vraiment apporter son expertise au niveau de la jeunesse en RDC pour leur donner des moyens d'autonomie et d'indépendance. Et il met un accent très particulier aussi sur la formation des jeunes filles. Donc, il forme des codeurs, des community managers, des web designers, des web développeurs et tout ça d'une manière extraordinaire. Et depuis 1 mois, il a lancé justement une campagne de crowdfunding parce qu'il veut créer une école, carrément une école. Il a montré sur LinkedIn, ils ont déménagé, ils sont allés dans un immeuble avec une vue extraordinaire. Donc, il faut qu'on le soutienne. Et moi, j'avais eu la chance d'avoir Samy sur mon podcast LinkedIn Addict où il me disait que son objectif, chaque fois qu'il publiait, il publie 7 jours sur 7, c'était de repartir avec au moins un client. Et que ça marchait très bien parce que sa stratégie était claire et nette et qu'il avait de super résultats. Donc, en dehors de Samy, on a Moussa Kamara, le CEO de Ascan Entrepreneuriat, qui présente tous les jours des profils d'entrepreneurs géniaux à travers notre communauté ouest-africaine qui font des choses extraordinaires. Et lui, il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut partir d'une idée pour la transformer justement en business online en nous basant sur LinkedIn. Je te dis des profils extraordinaires et on a bien sûr Jeanne Sissoko Zézé qui m'a fait aussi l'amitié de me dire Adjaratou, je soutiens tout ce que tu fais sur LinkedIn depuis 2 ans
parce qu'elle a participé au premier meet-up LinkedIn local qu'on avait fait à Abidjan. C'était extraordinaire. Et là, encore, elle me dit, je te soutiens. Elle va venir nous parler du personal branding. Comme je te disais, on est dans un environnement professionnel. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et Jeanne va nous expliquer quelle est la posture qu'on doit adopter en tant que manager, en tant que top manager, en tant que professionnel pour garder notre crédibilité intacte. Donc, Jeanne nous fait cette amitié-là. Il y a bien entendu Muriel Tezna, dont je parlais tout à l'heure, mon associé sur l'organisation du LinkedIn Addict Summit, qui va nous parler du côté événementiel. Comment est-ce qu'on peut créer, grâce à l'événementiel, de l'engagement pour avoir un retour sur investissement? Je peux faire déjà le témoignage parce que depuis que j'ai rencontré Muriel, elle m'a fait gagner des euros. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est efficace. Elle a dit, il faut apprendre à faire de l'événementiel sur LinkedIn et c'est ça qu'elle va nous partager lors de sa conférence. Et donc, voilà autant de profils. Et nous avons aussi DS Onanda, qui est en France, la plus jeune du groupe. Elle a un réseau extraordinaire de plus de 30 000 abonnés parce qu'elle aide sa communauté dans tout ce qui concerne la revalorisation de leur CV. Elle aide des personnes à animer leur page entreprise aussi sur LinkedIn. Elle présente des profils tout le temps. Elle donne énormément d'astuces. Et c'est une jeune dame. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge. Tout le monde a sa place. Et en faisant tout ça, elle réussit à faire du business parce que elle fait payer ses services. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà la team de 9 speakers dont je fais partie qui vont essayer justement de donner le maximum. Ce n'est pas qu'on va essayer. On va donner le maximum de nous. Il y aura 3 à 4 intervenants par jour pendant 30 minutes au grand maximum pour vous partager des clés concrètes. Et j'y tiens. C'est des hacks. On appelle ça des hacks. C'est vraiment gros hacking. Des astuces pour avoir de la visibilité en faisant des choses organiquement, naturellement, sans dépenser un sou, parce que notre cible, c'est les entrepreneurs, ce sont les coachs. Excuse-moi, tu peux expliquer autant organiquement? C'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire. Oui, d'une manière, quand je dis organiquement, c'est d'une manière naturelle, sans payer un sou, parce que à ce niveau, je fais une pause. LinkedIn est l'un des seuls réseaux sociaux aujourd'hui qui te permet d'avoir de la visibilité sans payer de publicité comme le fait Facebook, Instagram. Aujourd'hui, tu peux avoir 150 followers, faire une publication qui va toucher 50 000 personnes, 80 000 personnes. J'avais interviewé lors de LinkedIn Addict, un podcast, Déborah Deroux, si je ne me trompe, jeune ivoirienne étudiante qui avait créé une société d'hôtesse. Elle avait à peine 1000 abonnés et en moins d'une semaine, sa publication en plein Covid a fait 80 000 vues. Jamais n'aurait eu ça sur Facebook. Même en payant, tu n'as pas ça. Et LinkedIn est aujourd'hui, avec TikTok qui est un riche incroyable aussi, les derniers endroits où on a encore la chance de gagner sur ce plan-là. Et ça ne va pas durer. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à LinkedIn aujourd'hui. Il y a Gary Vaynerchuk, le pape du digital, qui dit que la phase que traverse LinkedIn aujourd'hui, c'est la même phase que traversait Facebook il y a une dizaine d'années quand tout le monde allait dessus et que c'était gratuit. Ça ne va pas durer. Installez votre business. Sachez comment le gérer dès aujourd'hui, pendant que vous pouvez le faire en ayant des facilités, au lieu d'attendre dans 2-3 ans où tout va changer. I'm telling you. Inscrivez-vous au LinkedIn Addict Summit pour pouvoir savoir comment faire. Le lien, on va le mettre, on l'a mis déjà dans le titre de la vidéo. Vous allez voir le lien. J'ai mis inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Et on ne veut pas, comme on dit, on ne veut pas en profiter seul. On veut vous en faire profiter. Il y aura des personnes extraordinaires. Il y aura Jeanne Zézé, il y aura Agnella Vekwaku, Muriel Teznas, DS Onanda, Sami Nina Baka, Moussa Kamara, Sanson Kamara qui fait beaucoup pour l'entrepreneuriat. Si vous connaissez la page du Facebook d'entrepreneuriat. Donc, c'est extrêmement
c'est des personnes qui sont là, c'est pour le business, c'est samedi. C'est bien, on peut rigoler sur Facebook, mais de temps en temps, il est bon de voir comment développer nos carrières. Comment est-ce qu'en ligne, on peut être présent sur un réseau social et en même temps gagner de l'argent, faire avancer sa carrière, pas forcément, mais aussi évoluer en tant que manager. Donc, toutes les astuces vous seront données. Moi, j'y serai. Je vous invite à y être parce que je pars du principe qu'on a toujours besoin d'apprendre et plus on se met dans une posture d'apprentissage, de découverte et de partage, et plus on avance. Donc, moi, je sais pas si vous vous inscrivez, même si vous ne pouvez pas assister, le fait de vous inscrire vous permettra d'accéder au replay. Donc, absolument, très important. Venez, quand vous êtes inscrit, vous pouvez voir les replays, vous aurez le temps de revoir calmement les choses. Il y a énormément de choses qui se passent en ligne virtuelle. On comprend que tout le monde ne peut pas être présent au moment T. Comme moi, il y avait les ADICOM ces jours-ci, je n'ai pas pu le regarder. Je regarderai ça tranquillement. C'est aussi un très bel événement, très intéressant. Donc, je vous invite à vous inscrire et à bénéficier de cette opportunité qui nous permet à nous de développer nos secteurs d'activité de façon productive, de positionner aussi notre branding de façon professionnelle, d'avoir du B2B, etc. Donc, n'hésitez pas. Adjaratou, vous pouvez la suivre sur LinkedIn. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Adjaratou Lawani, Naboufal. Et surtout, n'oubliez pas LinkedIn Addict Summit, du 29 au 31 octobre. Le lien d'inscription, il sera, si vous ne l'avez pas, on le remettra dans le chat à Adjaratou et moi. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Surtout, c'est gratuit, vous n'aurez pas ce niveau de personnes, d'intervenants gratuitement. Ce sont des opportunités d'apprentissage. Je pense qu'on a eu cette période où, moi j'ai trouvé cette période très difficile au début. La première semaine, j'étais traumatisée, mais après j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai fait énormément de formations, j'ai développé mon réseau sur LinkedIn, j'ai développé plein de choses intéressantes avec des partenaires. Donc, c'est vrai que maintenant, les choses vont changer peut-être d'ici 6 mois, 1 an sur LinkedIn. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, allez vous inscrire sur LinkedIn, ouvrez un compte et inscrivez-vous à LinkedIn Addict et vous saurez comment faire pour en profiter. N'hésitez pas à suivre Adjaratou et à me suivre pour voir comment on fait. Et vous allez avoir des speakers exceptionnels. Muriel, la reine du closing, va nous apprendre plein de choses, n'est-ce pas Muriel? Nina Bakar, qui tous les jours nous dit comment bien dépenser votre argent. Comment bien investir, épargner. Qui Sarah va nous dire comment, en tant que manager, positionner votre image de marque. Agnella va vous dire comment elle a fait avec son image employeur, sa marque employeur bien positionnée grâce à LinkedIn. Moussa Kamara, qui est un grand entrepreneur qui aide les entrepreneurs, va vous dire comment, en tant qu'entrepreneur, vous positionnez sur LinkedIn. Samy, qui a un projet extraordinaire à Lubumbashi, qui est la RDC, qui est mon autre pays où j'ai vécu très très longtemps. Je suis congolaise, quinoise, une vraie quinoise, va vous dire comment faire. Il y a DS Onanda qui aide énormément dans la rédaction de CV, une jeune dame extraordinairement généreuse. Et il y aura bien sûr notre Adia nationale. Donc, j'espère que j'ai oublié personne. Sanson Kapo. Tout le monde. Sanson Kapo. Je ne peux pas l'oublier. Il passera en premier en plus. C'est HC Group. Qui est extraordinaire, qui m'inspire énormément aussi, qui est très généreux, beaucoup de formations. Donc, il y aura toutes ces personnes extraordinaires. Venez développer votre réseau. Il est temps que l'Afrique se développe de façon constructive. Arrêtons de nous insulter parce qu'on n'est pas dans les mêmes partis politiques sur les réseaux sociaux. Utilisons la connexion pour développer du business, pour créer une gagnante, pour créer une Afrique qui avance, pour créer une Afrique où chacun de nous crée de la valeur pour sa famille, crée de la valeur pour améliorer la société. Donc, merci Adjaratou. Je te donne le mot de la fin. Merci infiniment. C'était une petite conversation pour vous introduire à ce sujet. Je ne voulais pas en profiter toute seule. Je ne voulais pas partager juste le visuel. Je voulais qu'avoir une conversation avec Adja parce que je sais ce que LinkedIn peut faire pour vous. Merci.
Merci infiniment, grand-sœur Nabou. Vraiment, c'est une opportunité pour dire de vive voix à ta communauté qui est tellement grande déjà sur Facebook et à travers le monde parce que tu es international, bien entendu, une inspiration, vraiment de nous donner cette opportunité de dire aujourd'hui, LinkedIn is the place to be. C'est l'endroit où il faut être. Vous venez de vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous venez de vous reconvertir, vous êtes dans la reconversion, vous êtes consultant, vous êtes tout simplement quelqu'un qui est curieux de savoir aujourd'hui quelles sont les méthodes pour transformer notre activité, pour être agile. OK, parce qu'il faut faire preuve d'agilité. La situation du Covid nous a montré qu'aujourd'hui, on doit investir le digital. Et en parlant de l'Afrique, ne soyons pas toujours les derniers. C'est surtout pour ça que j'ai tenu à le faire. Je ne peux pas dire que j'étais prête à 100%, mais je me suis dit, ensemble, on est plus fort. Je vais rassembler d'autres cerveaux et ensemble, on aura un contenu de qualité concret que vous pouvez utiliser tout de suite. Vous allez ouvrir votre profil, créer votre profil sur LinkedIn dès aujourd'hui. Vous allez nous suivre jeudi, vendredi, samedi. Vous serez dans le bain, vous allez décoller comme une fusée. C'est un événement à ne pas rater, c'est gratuit. Vous allez en ressortir changé. Et nos boîtes de messagerie restent ouvertes, nos profils restent ouverts. Si vous avez des questions, inscrivez-vous dès maintenant, n'attendez pas demain. Merci beaucoup. Au revoir à tous, merci. On vous à bientôt. LinkedIn Addict Summit, jeudi, vendredi, samedi, on y sera tous pour apprendre. Donc, ne loupez pas cette opportunité. Utilisons l'Internet, les réseaux sociaux pour construire, pour donner une image positive du continent et surtout pour créer de la valeur et de la richesse pour nous et pour notre famille, pour notre environnement et influencer positivement la société dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Bon week-end. Prenez bien soin de vous. Bye.